Ce mercredi, le président du tribunal judiciaire de Chaumont, accompagné du procureur de la République et du directeur des services des greffes, a exposé le bilan des affaires civiles et pénales. Après avoir constaté une forte baisse du traitement des affaires en 2020, l'année 2021 est meilleure pour les magistrats malgré le constat d'une baisse du personnel qui se fait ressentir. Écoutez. On peut parler pour 2021 d'un retour à l'activité normale après l'année 2020 qui avait été marquée par la crise sanitaire, avec une nette diminution en 2020 malgré un maintien de l'activité essentielle malgré tout. Mais en 2021, c'est un retour plein et entier donc, à notre activité habituelle. On retrouve les chiffres d'activité de 2019. Il reste effectivement toujours un problème de vacances de poste, tant au niveau des fonctionnaires du greffe, c'est assez marqué puisqu'il y a à peu près un taux de presque 15 à 20% de vacances de poste au niveau du greffe. Au niveau des magistrats du siège, on a aussi 2 postes qui sont vacants sur 12, du fait d'un congé maladie pour un et puis d'un poste non pourvu pour l'autre. Voilà ce qu'on peut dire, donc des difficultés d'effectifs toujours récurrents, mais malgré tout un engagement de tous les jours des magistrats et des fonctionnaires de la juridiction qui permet donc de maintenir une activité tout à fait normale. Et cette rencontre a également permis de présenter le nouveau procureur de la République pour le département de la Haute-Marne, à la suite du départ pour Frédéric Naon à Épinal. Cet ancien procureur adjoint au tribunal judiciaire de Melun, Denis Devalois, a pris ses fonctions le 5 janvier dernier. Il nous expose les grands enjeux judiciaires pour cette nouvelle année 2022 au micro de Julien Carré. Au niveau de l'année 2022, l'action du parquet et des juridictions répressives sera particulièrement attentive à essayer de maîtriser les délais de la réponse. Le moment où intervient la réponse pénale est aussi important que la nature de celle-ci. Pour ce faire, il s'agira de continuer le recours aux procédures rapides, avec des déferrements, avec la notification de décisions dans le cadre d'ordonnances pénales ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et puis surtout de développer encore plus le recours aux alternatives aux poursuites, afin d'apporter une réponse satisfaisante aux faits les moins complexes, pour concentrer l'activité du parquet et des juridictions pénales sur les faits les plus forts en termes d'enjeux ou de gravité.